Le samedi soir, le logis de la Claretière brillait de mille lumières. Dans les arbres du parc, les lanternes illuminaient les allées. La musique d'un petit orchestre montait doucement depuis la cour. Et pour la première fois depuis des années, la Claretière retrouvait le bruit des rires. Les invités arrivaient depuis Faleron et les villages voisins. Les automobiles stationnaient devant les grilles, tandis que les chevaux des métayers reposaient près des anciennes écuries. Jean-Paul et Carole, du bar de Faleron, furent parmi les premiers à arriver. Toujours souriants, appréciés de tous dans la commune, ils saluaient chaque invité avec chaleur, comme s'ils connaissaient toute la Vendée. Non loin d'eux, Jean-Luc et Martine, métayers du domaine depuis de longues années, observaient le logis illuminé avec émotion. « On n'avait pas vu ça depuis la comtesse Adèle », murmura Martine. Sarah et Stéphane arrivèrent depuis le G. Sarah riait déjà avant même d'entrer dans la cour, tandis que Stéphane serrait les mains avec cette bonne humeur simple qui plaisait à tout le monde. Puis une élégante automobile noire s'arrêta devant le perron. Caroline et Frédéric descendirent à leur tour. Riches marchands de vin de Léger, ils étaient connus dans toute la région. Frédéric salua le comte avec respect, tandis que Caroline admirait les décorations du parc. « Votre domaine est magnifique ce soir », dit-elle doucement à Evelyne. Et même la cousine du comte sembla apprécier le compliment. Dans les jardins, les conversations se mêlaient à la musique. Marguerite surveillait discrètement le buffet. Antoine faisait circuler les invités et Bastien gardait un œil attentif sur toute l'organisation. Les robes tournaient doucement au rythme de la musique. Les verres de vin s'entrechoquaient dans les éclats de rire et l'odeur des plats préparés par Marguerite se mêlait au parfum des roses du jardin. L'orchestre venait de commencer une valse entraînante. Les robes glissaient dans la lumière dorée. Les rires résonnaient jusque dans les jardins. Plus loin, Frédéric discutait vin avec quelques invités, sous le regard élégant de Caroline. Près des marches du perron, Bastien tendit doucement la main à Élise. « Vous dansez ?» Élise hésita quelques secondes, puis elle accepta. Et tandis qu'il tournait lentement au milieu des invités, Marguerite les observait discrètement avec un sourire attendri. Mais un peu plus loin, dans l'ombre des arbres, Antoine regardait la scène en silence. Puis soudain, la première fusée illumina le ciel. Le feu d'artifice venait de commencer. Des gerbes dorées éclatèrent au-dessus du parc, se reflétant dans les fenêtres du logis et sur les visages émerveillés des invités. Le vieux logis de la Claretière, si silencieux depuis tant d'années, semblait revivre. Comme si, le temps d'une nuit, les ombres du passé avaient accepté de laisser un peu de place au bonheur.